Vous avez des salariés, ils doivent avoir des diplômes, ils vous disent qu'ils ont des diplômes, vous leur demandez leurs diplômes, pas très souvent, et la plupart du temps vous ne les exigez pas. Parfois même dans les professions réglementées. Eh bien vous avez tort. Et la décision dont je vais vous parler montre à quel point la justice peut être injuste avec les employeurs. Il s'agit d'une affaire dans laquelle un salarié est embauché à la fin des années 2000. Il rentre dans une pharmacie comme préparateur en pharmacie, qui est une profession réglementée pour laquelle il faut un diplôme spécifique. Il travaille dans cette pharmacie qui est absorbée par une autre pharmacie, et 17 ans plus tard, lors d'une inspection de l'agence régionale de santé, on lui demande ses diplômes et le salarié se met en arrêt maladie, comme par hasard, dès le lendemain de cette demande. L'employeur le met en demeure de fournir ses diplômes et il s'avère évidemment que le salarié n'a pas le diplôme. L'employeur le licencie pour faute grave, découvrant l'imposture. Le Conseil des prud'hommes lui donne tort et considère que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et que le mensonge du salarié n'a pas d'importance, grosso modo. La cour d'appel, quant à elle, renverse le jugement, elle l'infirme en disant que si, la faute grave est parfaitement caractérisée. Et pour finir, donc c'est après cette décision de cour d'appel du 9 juin 2023, on a une décision du 26 mars 2025 de la Cour de cassation qui revient encore une fois en arrière et qui dit que non, la faute grave n'est pas caractérisée car l'employeur n'a pas effectué ces vérifications et qu'il ne peut pas se prévaloir en quelque sorte de sa propre négligence pour licencier son salarié. Autrement dit, le salarié qui ment a gagné au bout du compte et son licenciement a été considéré comme sans cause réelle ni sérieuse et il a eu un certain nombre de dommages et intérêts. Alors c'est quoi la morale de cette histoire? Bon, d'abord évidemment c'est particulièrement injuste parce que l'employeur qui récupère des salariés, vous imaginez le caractère un peu humiliant d'aller demander à tous les salariés qu'il récupère dans le cadre d'une absorption, d'une fusion-absorption, qu'ils lui fournissent la copie des diplômes, sous-entendant d'abord que l'employeur précédent n'a pas fait le job, et puis alors éventuellement mettre en cause l'honnêteté des salariés en qui par principe on va dire qu'il faut faire confiance. Bien au-delà de ça, ça veut dire que lorsque vous avez des salariés et qu'ils indiquent avoir un diplôme, il n'est peut-être pas inutile d'abord de leur demander, puis quand on est un peu pressé par le temps et qu'il faut signer le contrat de travail, de dire que le contrat de travail ne prendra effectivement effet au plus tard tel jour et à condition que le salarié ait fourni effectivement la copie de ses diplômes. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a aussi des décisions dans lesquelles les salariés ont présenté des faux diplômes. Alors là, quand même, ça leur a valu un licenciement pour faute grave validé par la jurisprudence. Mais bon, quand vous avez des salariés qui prétendent qu'ils ont des diplômes, que ce soit un diplôme de cariste pour avoir le droit de conduire un Manitou dans un hangar, ou que ce soit un diplôme de préparateur en pharmacie ou autre, eh bien, vous devez leur demander, ça n'a rien d'insultant de leur demander à ce qu'ils apportent l'original du diplôme, quand l'original existe. Maintenant, il est de plus en plus numérisé. Et puis faites attention aussi à l'intelligence artificielle qui permet parfois de refabriquer des diplômes à partir de diplômes de quelqu'un d'autre et qui ont l'air d'être des vrais diplômes. Donc de temps à autre, il n'est pas notamment inutile de passer un petit coup de fil à l'école ou à l'institut de formation dont vient le salarié, juste pour vérifier qu'il a bien été diplômé effectivement de cette école et qu'il n'a pas simplement passé quelques temps dans les cours et puis qu'il est parti sans aller jusqu'au bout de la formation. Voilà, c'est le conseil pratique pour la semaine. Au revoir.